François Quentin, moi je fais partie de l'écurie Valgram Conseil et qui nous a proposé un séminaire de coaching par le cheval. Donc si je témoigne de l'expérience que j'ai vécue dans les séances individuelles, ce que je retiens c'est l'hyper-originalité de cette approche. J'ai jamais vécu un séminaire de management aussi novateur et décalé. Deuxièmement, j'ai découvert l'hypersensibilité du cheval, qui arrive à décoder à distance ses tensions, ses impressions, son énergie, et puis qui est en attente de confiance, de sécurité, plus que de technicité. Et là, ça m'a fait comprendre mes piètres performances de cavalier antérieures, parce que je misais plus sur la technicité. Troisièmement, ce que je retiens, c'est le fait que c'est difficile de rechercher en fait l'expérience, alors qu'on est très souvent un peu pris par l'exercice. L'exercice et la performance. Et après, dans ce que j'ai vécu, il y a vraiment deux parties. Au début, j'ai été très à l'aise et je trouvais ça même un peu facile. Et puis ensuite, j'ai vraiment eu du mal à garder le contact, à donner des instructions non redondantes, non opposées, et puis surtout à monter le niveau en termes d'autorité, tout en comprenant que ça ne perturbait pas le cheval et que c'était ça qu'il attendait. C'est ça que j'attendais. Et donc on a enchaîné l'après-midi par les séances de coaching en équipe, donc en tandem et en groupe de 4. Et là, j'ai vraiment vécu des expériences hyper épanouissantes. J'oserais même dire réussies, mais bon, même si c'est un vocabulaire qu'il faut éviter. Parce que j'ai vraiment vécu une rare double complicité, d'une part avec mes compères, dresseurs, et puis d'autre part avec le cheval. Alors, quand j'analyse ça par rapport à ma piètre expérience du matin, c'est d'une part, effectivement, on apprend quand même de ses erreurs de la première fois, et puis de ce qu'on a pu regarder chez les autres. Mais surtout, je pense qu'il y avait une qualité d'attention, de concentration pour conserver cette relation qui a été très fructueuse. Et puis aussi, je pense que le fait d'être à plusieurs fait qu'on est obligé de sous-jouer, en fait. De sous-jouer, de faire moins de gestes pour ne pas nuire à la compréhension et ne pas émettre des signaux. Donc il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, très peu de signaux. Et puis on a réussi à faire ça sans se parler. Parce que la dernière chose, c'est qu'on a bien préparé. Donc avant de rentrer, on va dire, sur scène, on avait bien calé les rôles, les responsabilités, la façon dont on voulait fonctionner ça, et ça s'est déroulé parfaitement. Donc à la question, on va dire, de transposition dans le monde de l'entreprise, moi je vois plusieurs choses. D'une part, c'est que là, avec le cheval comme réceptacle hyper sensible, hyper instinctif, on voit vraiment l'importance de la communication non verbale. C'est-à-dire que tout ce que l'on émet, l'énergie que l'on a, l'humeur que l'on ressent, la concentration, etc., tout est vraiment perçu et on touche du doigt beaucoup plus qu'avec des êtres humains cette puissance de la communication non verbale. La deuxième chose, c'est que là, en expérience en équipe, j'ai vraiment vu le plaisir de l'harmonie collective. D'être complètement en phase, en se parlant très peu et en agissant avec un même objectif, la même concentration, très sobre en parole et en geste. C'était vraiment très beau. Et puis la troisième chose, c'est la puissance de la confiance donnée. C'est-à-dire que là, on voit bien, on a un cheval qui nous interroge tout le temps, et lorsqu'on est capable de lui donner de la sécurité, de la confiance, on obtient ce qu'on veut. Et donc là, derrière, en termes de management, on se dit il faut savoir déléguer, donner sa confiance, et puis ne pas surjouer et ne pas sursolliciter ses collaborateurs.